Le problème est au cœur. Beaucoup d'entre nous peuvent penser je contrôle Dieu n'a pas d'importance. Nous retirons Dieu du tableau et c'est là que les problèmes commencent. C'est pourquoi Jésus dit, voilà ce qui arrive à celui qui accumule des richesses pour lui-même, au lieu d'être riche devant Dieu. Quand il y a abondance, n'oublions pas le propriétaire, car tout au plus, le but est de gérer en faisant confiance au propriétaire. Nous sommes appelés à être des administrateurs sages, clairvoyants, sagaces, généreux et humbles, mais toujours confiants dans le propriétaire. En tenir toujours compte dans nos décisions et actions. 2. Souci de peu VV 22 à 31. Mais notre problème n'est pas seulement quand il y a beaucoup mais aussi quand il y a peu. Quand la quinzaine est finie et qu'il faut nourrir les enfants demain, quand on ne trouve pas de travail, quand il faut acheter le livre d'anglais ou l'uniforme et qu'il n'y a même pas de quoi manger aujourd'hui. L'inquiétude arrive comme un éclair en ce moment. C'est pourquoi Jésus consacre les versets 22 à 31 de Luc 12 à répondre à cette préoccupation. Jésus dit dans les versets 22 à 23, « C'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ni pour leur corps, ce qu'ils porteront. La vie a plus de valeur que la nourriture et le corps plus que les vêtements. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2 Que manger et quoi porter. Ce sont deux préoccupations fondamentales qui nous privent parfois de sommeil et de tranquillité d'esprit lorsque les ressources sont limitées. Jésus dans les versets suivants fait deux comparaisons. Les corbeaux et les lys. Il est dit au v. 24. Regardez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'ont pas non plus de magasin ni de grenier. Cependant, Dieu les nourrit. Combien valez-vous mieux que les oiseaux? Les corbeaux sont un exemple de la provision du Père. Si le Père nourrit les oiseaux, à plus forte raison vous, vous qui valez plus que les oiseaux aux yeux de Dieu. Puis il dit au verset 27 et 28. Remarquez comment poussent les lys. Ils ne travaillent ni ne tournent. Cependant, je vous dis que même Salomon, avec toute sa splendeur, ne s'habillait pas comme l'un d'eux. Si c'est ainsi que Dieu préparait l'herbe qui est dans les champs aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, combien plus fera-t-il pour vous, gens de peu de foi? Les lys sont un exemple de la disposition du Père. Si le Père habille les fleurs des champs qui sont éphémères, à plus forte raison nous. Jésus dit les oiseaux et les fleurs ne sont pas plus importants pour Dieu que vous. Faites confiance au Père. Il ne s'oppose pas au travail et à la recherche de moyens de subsistance. Bien sûr que non. La Bible nous exhorte à travailler avec diligence pour subvenir à nos besoins. Ce que Jésus attaque ici, c'est un problème de cœur. Je dois avoir le contrôle, Dieu n'a pas d'importance. Jésus parle de notre anxiété et de nos inquiétudes concernant ces choses dont Dieu sait que nous avons besoin, que nous n'avons pas besoin de contrôler parce que Dieu l'est. C'est pourquoi il est dit au verset 29 à 31. Ne vous inquiétez donc pas de ce que vous mangerez ou boirez, arrêtez de vous tourmenter. Le monde païen recherche toutes ces choses, mais le Père sait que vous en avez besoin. Toi, cherche le royaume de Dieu, et ces choses te seront données par-dessus. Ne vous inquiétez pas, ne vous tourmentez pas pour ces choses dont Dieu, votre Père, sait que vous avez besoin. Vous ne devez pas être comme ceux qui ne le connaissent pas et qui sont plongés dans le désespoir et l'anxiété à cause de ces choses. Si vous avez peu, votre recherche, votre but, votre désir doit être le royaume de Dieu et ces petites choses s'y ajouteront. Faites confiance au Père qui vous aime et sait que vous avez besoin de ces choses pour vivre. Illustre. Le bébé et sa confiance en ses parents. C'est pourquoi nous disons, dans le petit, le but est de gérer en faisant confiance au propriétaire. Gérez le peu que vous avez en sachant que vous ne manquerez de rien. Ne gérez pas de manière égoïste, mais avec la certitude que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Avoir peu est l'occasion d'exercer notre intendance en faisant confiance au propriétaire et à notre Père. Je ne sais pas quelle est votre situation aujourd'hui, peut-être êtes-vous entouré d'abondance ou peut-être êtes-vous dans le besoin. Comment remplissez-vous votre rôle d'administrateur des biens de Dieu dans ces circonstances? Quelles décisions prenez-vous? Le propriétaire est-il présent en eux? Qu'est-ce qui caractérise pour vous l'inquiétude ou la confiance? Vos biens vous empêchent-ils de dormir la nuit parce que vous en avez beaucoup ou parce que vous n'en avez pas? Où avez-vous mis le propriétaire dans toute cette situation? Aujourd'hui, il est temps de reconsidérer nos voies et, avec la grâce de Dieu, d'embrasser les vérités de l'Évangile qui nous rendent libres et de jouir de Dieu comme de notre plus grand bien et de notre plus grande joie. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Conclusion. Parfois nous aurons de l'abondance et parfois nous aurons du manque. Cela peut-être apporter de l'anxiété ou de l'inquiétude dans nos vies. Mais quelle que soit la situation, nous serons toujours administrateurs de ce que Dieu nous donne, et nous aurons toujours notre Père en qui nous pouvons avoir confiance pour cela. Que ce soit beaucoup ou peu, le but est de gérer en faisant confiance au propriétaire. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. Résumé du respect. L'importance du respect dans la vie chrétienne par Wilbur Madra. Arriva la bonne réputation. Respect 25-03-06 Bro. Wilbur Wood 1 Pierre 2, 13 à 17. Introduction. L'une des premières choses que beaucoup d'entre nous ont appris dès notre plus jeune âge a été les gestes polis envers les gens. Ils nous ont appris à saluer en arrivant, en partant ou en passant par un endroit où il y avait du monde. Bonsoir, excusez-moi. Ils nous ont appris à prononcer des mots importants comme s'il vous plaît, merci.